Allez, ils sont là sur la ligne de départ, les derniers athlètes donc à en découdre. Je le disais, donc un Maxime Vert qui était sur le podium de cette catégorie l'an dernier, des minimes garçons, et qui là, sur ses premières années de cadet, a pris une très belle 7e place. Chez les cadets, il aura évidemment l'an prochain, donc si je t'ai bien suivi aussi, du côté d'Aix-Marseille, apparemment, d'améliorer encore son résultat de cette année dans cette catégorie. Pour donner une idée, le vainqueur normand par exemple était cette année Alban Porto, qui nous vient d'Évreux, qui était donc au collège à Évreux. Du côté de Pont-Audemer, on a couru début janvier. Ouais, là, il faut qu'on. Ça y est, on est transi de froid. Là, on commence à grelotter. Donc, vous ne nous en voudrez pas trop si on rend la main assez rapidement dans la foulée de cette course. Et le débit qu'on a, qu'on a essayé d'être le plus attractif possible, devient un peu chevrotant. Voilà. D'ailleurs, je vous le dis, on rendra la main entre guillemets. Nous, on posera nos micros. Donc à l'issue de la course des minimes garçons, mais je le rappelle une fois de plus, nous resterons sur Athlète TV. Vous pourrez suivre si vous êtes notamment parent d'un athlète qui va monter sur le podium, les amis évidemment, ou même que vous avez envie de suivre jusqu'à la dernière seconde ce programme, et c'est tant mieux. Vous pourrez évidemment voir les remises de récompenses. Vous aurez les speakers sur le car podium qui auront toutes les listes d'arrivée et donc les résultats, et vous suivrez évidemment en leur compagnie cette remise de récompense. Je rappelle le superbe programme d'ailleurs sur Athlète TV aujourd'hui. 4 meetings, pas moins de 4 meetings au programme. Les X Athletics d'Aubière, donc non loin de Clermont-Ferrand, le meeting élite de Nantes Métropole, le meeting indoor de Lyon, et puis le Perche Elite Tour de Tourcoing. C'est vrai que le Perche Elite Tour, ça a pris une superbe ampleur là pour ce soir. La perche, c'est quand même une discipline magnifique, et en plus il faut dire que les Français y performent depuis toujours presque, parce que ça remonte, on a eu toutes les générations. Je te parlerai pas de Tracanelli, mais que t'as pas connu, c'était les JO de 72. Ah oui, là, moi c'est Vigneron peut-être, le père Ouvion. Non, mais Tracanelli c'était 72, et il avait été à l'époque, je crois pas, avec 72 Munich alors. Munich, avec 5,42 m, je crois qu'il avait été recordman du monde du saut à la perche. Ça n'avait pas duré très longtemps, mais comme à la perche, c'est très évolutif. Mais je pense que le dénommé Tracanelli il avait. Et puis alors après, on est tombé sur des générations avec 3 Français, avec les 3 avec même 5 Français dans les 10 meilleurs mondiaux. Donc ce qui a fait le malheur de certains perchistes, parce qu'ils étaient 4e Français. C'est vrai. Et puis ils n'étaient pas sélectionnés. On a un ami, Alain Donias, sur Nantes, qui était à 5,60 quand même, mais il était de la mauvaise. Enfin, il a mon âge, mais il était de la mauvaise génération. Ouais, du coup, il en avait 3 devant. Et donc il en avait 3 devant, et il a dû faire un championnat d'Europe, mais bon, il aurait pu faire une médaille. Il aurait été dans n'importe quel autre pays, et il aurait fait tous les championnats continentaux et mondiaux, évidemment. Et puis après, c'était Quinon, c'était Abada, c'était Vigneron, c'était notre médaillé olympique d'Atlanta. Jean Galfionne. Bien sûr, Jean Galfionne. 96, Atlanta, évidemment. Qui maintenant sur des gros projets nautiques. Ah oui, il a toujours aimé la mer, effectivement. Donc, Ouvion, qui est CTS, et sa fille saute aussi. Jade Ouvion qui était en équipe de France de perche aussi. Donc ça y est, ils sont partis. Allez, à force de discuter là, on aurait pu tenir la chandelle pendant des heures encore en parlant de saut à la perche. La dernière course, la 9e et dernière course de cette journée. Elles sont superbes, ces images de drone. Superbe, ces images de drone. Alors faut savoir que pour les drones, on a eu une autorisation de l'armée justement, parce que on n'est pas très loin d'une base militaire, et de temps en temps on a des mirages qui passent au-dessus. Et donc pour avoir un drone professionnel, il faut avoir le droit de voler. Et il faut avoir des fréquences. Et donc on les a obtenus. On les remercie justement. En plus, on peut les remercier de vive voix, les gens de l'armée qui nous auront accompagnés tout au long de cette journée sur toute la préparation de cet événement. Regarde s'il y a des belles cette image. C'est cette image arc-en-ciel, avec tous ces maillots. Et là, par contre, c'est bien groupé. C'est pas non, c'est vrai que pour l'instant, il y a pas une. Là, ça prend à main droite.
Bon, si, c'est il y en a 2-3 quand même aux avant-postes là, qui justement se sont sortis un petit peu de la NAS. Collège Le Nain. Allez, Murtada Adam Mohamed, qui me semble-t-il était en 3e position. Martin Nedelec et Maxime Noël, du Collège international de Fontainebleau. Et puis derrière, Nathalie, Adam, tout ça, c'est dans le même temps. Hein, regardez. Pour l'instant, ils sont tous là. Pour l'instant, il n'y a pas de... Ils sont tous là. Par contre, il y a quand même ce trio là. Murtada, Martin et Maxime. Et Maxime, qui est juste derrière. Qui sont en train de se détacher. Ouais, peut-être un 4e. Allez, peut-être avec Nathanaël ou Adam. Collège Terouane, ils étaient là aussi, hein, chez les filles. Le collège Claude Pouilly, là, ce serait sympa quand même qu'à la maison, comme ça, à la maison, ils puissent performer. Oh, regardez ces images là, le Serpentin. C'est extraordinaire. Magnifique ça. Alors l'avantage, c'est qu'effectivement, mais le gros des avantages, c'est que quand on est à côté, on n'a pas de lisibilité. On voit pas qui. C'est ça. Comme ils sont tous sur un plan écrasé, mais là, cette image est extraordinaire. Mais on l'a pas encore eu cette image, je crois. Non. Si, mais... On vous l'avait gardé. On vous l'avait gardé pour la fin, Et donc. Allez, devant, aux avant-postes, donc, on retrouve Martin Nedelec, du collège Jean Moulin de Verrières-le-Buisson. À ses côtés, donc, Maxime Noël. Du collège Fontainebleau, collège international. Et oui, Maxime. Et Nathanaël, du collège Terouane. Tout simplement le tenant du titre, si je dis pas de bêtises. Il aurait changé de. Il est au collège international désormais de Fontainebleau. Alors à moins que ce soit un homonyme, ce qui est possible, hein, puisque Maxime, Noël, c'est son. Voilà. Non, Maxime Verret. Non, Maxime Noël. Maxime Noël. Ah, Maxime Noël. C'était deux Maxime. C'est la même région, hein. Sisley, Moret-sur-Loing, Fontainebleau. Bon, mais c'est bon alors. Il a juste changé d'établissement. Il a 10 km. Donc c'est bien notre Maxime. Alors entre Maxime Noël, effectivement, qui semble bien parti pour garder son titre, et Maxime Vert, qui a fait top 10 chez les cadets aujourd'hui, autant dire que la catégorie des minimes garçons l'an dernier en Bretagne, elle était ultra relevée. Hein. Ah oui, elle était porteuse, puisque les gamins ils sont là. Non, parce que Moret-sur-Loing, je crois de tête, ça doit être 15 km de Fontainebleau. Oui, donc voilà, ça correspond. Collège Sisley, les impressionnistes. Là, je suis collé. Là, je pourrais pas. Je pourrais pas être plus précis que c'est toi, vrai que Bruno. Le collège de Fontainebleau a aussi des options internationales. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, là pour le coup, Maxime Noël, en l'occurrence, est désormais au collège international de Fontainebleau. Alors en Benjamin, il est peut-être resté. Il est chercher et puis il a peut-être cherché une valence internationale. Exactement. C'est tout à fait possible que ce soit ça le parcours de Maxime Noël, donc aux avant-postes désormais de cette course sur ce premier tiers de course. On rappelle que les garçons, les minimes, eux vont se mesurer sur un petit peu plus de 3 km. 3090 mètres très exactement. Et donc ils vont faire une grande boucle en passant 2 fois au point C. Donc ACDBC. C'est presque le nom d'un groupe de rap, ça. Ils vont aller faire le festival Hellfest, mais bon. Et puis encore une fois, un chapeau à tous ces garçons également, hein, le gros des troupes, hein, parce que oui, il y a les athlètes de tête évidemment qui ont les faveurs de la réalisation et c'est tout à fait normal. Mais voilà, sans ce nombre-là de garçons en l'occurrence sur cette course, on n'aurait pas des courses de masse comme ça aussi intéressantes et rassembleuses. Et effectivement, il y a eu un gros rush sur nos championnats. Là, on peut pas amener tout le monde, mais sur nos championnats départementaux et régionaux, on a pratiquement explosé tous les records au niveau des participations. Ça témoigne. En Sarthe, là, on avait Cédric Aguirre qui était là tout à l'heure. Il est passé de 1500 à 2005. Ah oui. C'est-à-dire qu'il a pris presque 1000 élèves de plus sur un département comme la Sarthe. En Loire-Atlantique, ils ont été obligés de mettre des quotas parce qu'ils ne pouvaient pas accueillir plus de 3000 élèves. Enfin, on a eu... et ça, bon, moi je parle de ce que je connais, mais ce qui était vrai, c'était vrai dans toute la France. C'est-à-dire qu'on a eu des gros crosses départementaux. Donc en région, un peu moins gros, parce qu'effectivement, c'est qualificatif et il y a pas besoin... Enfin, nous, on est passé de 800 à 1000 quand même.
Ouais, aussi, donc ça fait un 25%. Ça fait donc c'est pas. Alors quand on met le coût des transports derrière, quand on met tout ça, c'est vrai que ça. Mais bon, c'est. Tant mieux. Hein. Tant mieux. On en est ravis. Hein. C'est vrai qu'il y a eu le coup d'arrêt évidemment lié au Covid, et là on est en train de retrouver, on va dire, des standards un peu plus habituels. Et ça nous fait bien plaisir. Est-ce que nos cadreurs aussi commenceraient à avoir un petit peu des difficultés à force d'enchaîner les courses, hein. J'en croisais un il y a encore quelques minutes là, et qui nous disait effectivement là il faut remettre le couvert, la course après course. C'est la dernière fois. C'est ce qu'on dit toujours. Il faut tout donner là. On a été bon 80% du tout, 90%. Il nous reste 10%. Soyons aussi bons. Allez, ces vallons là qui sont véritablement avalés par Martin Nedelec aux commandes de cette course. Belle foulée. Il a le bandeau qui va bien là sur les oreilles, les petits gants. Le petit short échancré de Crossman. Il a la panoplie complète. Il est peut-être pas très triathlète, mais. Ouais, lui il est peut-être un peu plus Crossman, effectivement. Un petit peu plus un Crossman. Mais bon, il a pas mis. Il a une belle foulée. Et puis il aura mis une valise aussi. Hein. Très très belle allure. Très belle allure. Il y a déjà 15 secondes à 1,5 km. À mi-course, il aura mis déjà 15-20 secondes. Ouais, c'est beau. Hein. Non, franchement, il est en train de nous faire une course de toute beauté là, Martin Nedelec. Donc il est à Verrières-le-Buisson, on le disait, au collège Jean Moulin. Derrière Maxime Noël, donc on l'a dit, le collège international de Fontainebleau, lui qui avait terminé deuxième l'an dernier. J'ai peur qu'il le reste. Il le reste deuxième parce que là, il est tombé encore sur un os cette année, semble-t-il. Puis derrière, il y a un peu. Mais après, derrière, ils sont quand même 5 ou 6 là à être. Oui. Et après, ils sont quelques-uns. Voilà, Martin qui vient de passer aux 2 km 400, c'est-à-dire qu'il lui reste 600 mètres à parcourir, et les écarts, une dizaine, quasiment 15 secondes d'avance sur Maxime Noël. C'est Valentin Aubry qui est juste derrière, qui est au collège Jules Renard de Laval, qui pour l'instant donc compléterait le podium provisoire. Académie de Nantes, Laval. Bien sûr, faut le dire. Nassim Guérouille derrière, Nathanaël Hartel, Elliot Caillé, Quentin Bauer, voilà pour le top 10. Allez, derrière effectivement il y a cette masse là, il y a ce peloton principal, mais voilà, on se rend un peu plus compte de l'écart creusé par Martin Nedelec sur le reste de la concurrence. Donc là il part autour de la piste d'échauffement. Oui, parce que c'est vrai que les athlètes, on l'a pas forcément dit, mais ils avaient à disposition. Ils sont là-bas, on les voit passer là-bas. Regarde, Guillaume, ils sont derrière. Ils avaient à disposition vraiment des pistes d'entraînement. Enfin, il y avait de la place. Pas la piste principale, pas la piste d'athlée. Le stade. Et là, si vous mettez les pointes de cross sur la piste d'athlée, ils vont pas être d'accord. Vous la flinguez en moins de 2. Donc non, ça c'est pas possible. Mais par contre, il y avait encore une fois des sites d'échauffement. Voilà, les fameux zigzags. Allez, pour la dernière fois, on va les parcourir avec Martin Nedelec qui essaye de détendre un petit peu le haut du corps. Là, on l'a vu à plusieurs reprises. Mais les vélos ont du mal. Enfin, les vélos. Oui, là, surtout dans les vire-vire. Et surtout si c'est les mêmes qui sont là depuis le début. C'est ça. C'est tout à fait possible. Les mecs, ils ont fait quelques kilomètres. Eux aussi, ils auront donné là depuis 10h ce matin. Et ces 9 courses, ça avait débuté par ce magnifique relais sport partagé là à 4 avec des athlètes en situation de handicap et des athlètes valides. Voilà. On a enchaîné avec les grands, avec les juniors, avec les cadets, et puis derrière les plus petits, les benjamins. Et donc on referme avec les minimes. Là, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Martin Nedelec, seul au monde, semble-t-il, sur cette dernière course. Regardez la capacité de relance là. Waouh! Alors que ça remonte sec, je peux vous dire, à cet endroit-là. Il arrive. Allez, il va aller jusqu'à la ligne d'arrivée. 3000 mètres, en combien il va passer? Comme à la parade, allez, une dizaine de minutes à tout casser. 3000 mètres, allez, moi je parie en moins de 10, mais on va l'avoir tout de suite. 10-12. 10-12 est perdu. Bon, 10-12 sur 3000, c'est pas mal. Allez, Martin Nedelec qui s'impose devant Maxime Noël. Ce serait en deuxième position du collège international donc de Fontainebleau. Oui, avec 16 secondes de retard en 10-28 pour Maxime.
et Valentin Aubry, donc, qui referme ce podium provisoire. Et derrière, ça va défiler, ça va arriver. Ouais, le collège Jules Renard de Laval, hein, donc Académie de Nantes, qui referme le podium. Elliot Caillet de Jouer les Tours du collège Beaulieu. Nathanaël Artel, Nassim Guéroui, Quentin Bauer, voici pour le top 7. Et puis là, vous le voyez, hein, les arrivées qui vont se succéder. Naturellement, on va féliciter grandement Martin Dénélec, féliciter évidemment tous et toutes les athlètes qui auront œuvré aujourd'hui, qui auront participé. L'organisation vraiment dans les grandes largeurs. Et bravo aux coureurs aussi, hein, qui nous ont offert de jolis spectacles. Hein. C'était très beau. On a eu de beaux mano à mano. Donc c'est tout au long de cette journée, de cette grande matinée. De cette belle matinée. Cette belle matinée. On espère en tout cas que vous avez vous aussi sur Athlé TV profité de cette matinée ici à Dijon pour ces championnats de France UNSS de cross-country. Saluer évidemment toutes les équipes de TV8 Mont-Blanc, hein, pour les aspects techniques. Là vraiment ça a été parfait. Voilà, ça a tenu là au niveau des liaisons. Donc vraiment chapeau pour vous offrir ce spectacle. Merci à toi, Bruno aussi. Et puis merci Guillaume. Hein. Donc, encore à se retrouver une autre année peut-être ou pas, mais pourquoi pas. Moi il faut te dépêcher parce que bientôt je ferai un autre métier. Ah bon? Il y a peut-être la retraite qui arrive. Ah, c'est possible, ouais. Non mais la retraite maintenant elle est retardée. Elle est retardée. Je suis dans le bon wagon, donc je partirai. Il me reste un championnat à faire, si tout va bien. Et si on veut encore 2 mois, mais ça c'est pas grave. Mais merci à tout le monde. Bon retour dans vos régions, hein, tous ceux qui sont dans les transports. Soyez prudents sur la route. Et puis à très bientôt sur les mercredis du sport scolaire, comme on dit. Exactement. Et puis évidemment, vous restez encore une fois sur Athlé TV, vous restez branchés. Nous, on va juste poser le micro parce qu'on en a terminé. Mais 10h45, non, 10h45, c'était à peu près l'heure où on a démarré. C'est pour ça que ça commence à se toucher un peu. 14h45, oui, le coup d'envoi des remises de récompenses. Donc, encore une fois, si vous voulez voir vos bambins et vos amis être couronnés sur le camion podium, n'hésitez pas. On vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée sur Athlé TV. N'oubliez pas, hein, 4 meetings aujourd'hui. L'X Athlétique d'Aubière, le meeting élite de Nantes Métropole, le meeting indoor de Lyon et le Perche Elite Tour de Tourcoing. Je crois n'avoir rien oublié. Merci Bruno, merci à tous, merci à Pierre et à toutes les équipes de TV8 Mont-Blanc. On s'est vraiment régalé, j'espère que c'était le cas pour vous aussi. Bye bye.